Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche, et bienvenue pour une nouvelle causerie. Une causerie qui sera consacrée à la rencontre entre Strasbourg et Monaco. C'est une rencontre pour la Ligue 1, pour la 29e journée de Ligue 1. Et c'est une rencontre qui aura lieu vendredi soir à 20h45 et qui sera diffusée en plus sur Canal+. Pour m'accompagner sur cette émission, je serai avec Boris. Salut Boris. Salut Damien. Pas évident d'enregistrer ce genre d'émission des soirs de Ligue des Champions là, pour un Strasbourg-Monaco, mais bon, on fait le boulot. On fait le travail, effectivement. Il fallait en plus supporter la victoire d'un ancien de nos concurrents qui nous avait éliminés par 2 fois. Donc, voilà, il y a des soirées plus faciles que d'autres, on va dire. Mais Paris a été éliminé, ce qui constitue aussi une bonne occasion de s'enjailler. On va donc, vous connaissez le programme sur la causerie. On va parler rapidement des notes de la rencontre face à Bordeaux. Monaco qui s'était imposé donc 2-1, victoire un petit peu étriquée mais ô combien importante. La meilleure note, Boris, c'est Sidibé avec 7,14, donc très très bien payé. Enfin, bon match de Sidibé quand même, hein, ne soyons pas ingrats, mais très très bien payé quand même. Moi, ça me va parce que c'était ma meilleure note aussi. C'était pas forcément le cas de nos collègues qui avaient fait le débrief d'après-match. Qui était plutôt de mémoire sur du Lopez, sur du Jovetic, donc on va le voir qui complète le podium. Mais moi, c'est vraiment Sidibé qui m'avait le plus plu dans ce match-là. Donc voilà, je l'avais un peu plus bas, mais ça me va qu'il soit meilleure note de ce match. Je l'ai trouvé bon et c'est notamment lui qui fait vraiment la différence sur le deuxième but. Et on a Jovetic, donc comme tu l'as dit, Jovetic et Lopez qui complètent avec 6,67, 6,62. Autant les deux se suivent, mais par rapport à Sidibé, il y a quand même un gros écart quand même. C'est assez surprenant. Bah moi, de mémoire, j'avais mis un bon écart aussi dans la natation parce qu'en fait, c'est les deux buteurs du match. Mais moi, dans le jeu, je les avais pas trouvés très très bons ni l'un ni l'autre. Alors Lopez, j'avais peu vu. Jovetic en vue, mais qui avait beaucoup croqué, j'avais trouvé dans ce match. Donc je les avais pas notés très haut non plus. Donc voilà, c'est un podium qui reflète au final quand même assez bien. C'est les joueurs décisifs qui sont représentés. Ouais, moi j'avais mis 7 au 3 dans tous les cas, donc voilà. La mauvaise note, enfin le flop du match, c'est quelqu'un qui commence à en avoir l'habitude, qui devient petit à petit, sûrement, doucement mais sûrement, la bonne tête de Turc, hein, des supporters. Ça n'explique pas uniquement sa mauvaise note, mais c'est Georges, avec un 4,43, très très peu fameux. Ouais, Georges qui n'a pas été bon. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est de noter c'est une victoire et pourtant je crois, il y a 4 joueurs qui n'ont même pas la moyenne. Donc ils sont en dessous de 5, c'est beaucoup quand même pour une victoire, mais ça me semble assez justifié. Le match n'était pas très bon, il y a pas mal de joueurs qui étaient en dessous et Georges effectivement je ne l'aurais pas mis forcément en dessous. Moi j'ai pas aimé Ghezal, j'ai pas aimé Radji non plus, j'ai pas aimé Moutinho, c'est les joueurs de toute façon qui n'ont pas la moyenne. Je mettais Georges à peu près dans ce paquet-là, pas forcément. C'est vrai que c'est plutôt Radji qui a été quand même noté très bas, plutôt dans les autres médias, qui a eu la moins bonne note. Un petit coucou à Nicolas Sbarra qui a lui-même fait les notes pour l'équipe. Voilà. Et qui a été sympa, il a mis 5 à Moutinho, il a pensé à moi certainement. Et si t'es pas content, t'as qu'à demander au patron de me virer. Voilà, on fera une lettre à, comment il s'appelle déjà, Cyril Linette, voilà. Bon, on va en tout cas passer un petit peu à ce contexte du match maintenant, entre Monaco et Strasbourg. Le petit point au classement, donc c'est Monaco qui est deuxième avec 60 points, qui a fait un petit écart. Monaco a profité des moins bons week-ends de Lyon et de Marseille pour creuser un petit trou. Ouais, le week-end aurait même pu être presque idyllique parce que jusqu'à la 93e, 94e, l'OM était sur le point de perdre. Alors, j'étais à titre personnel assez content de ce but de Florian Thauvin qui m'a permis de battre Adrien dans la ligue MPG Radio Diagonale. Donc ça fait vraiment mal ce but. Mais Adrien, une peu flatteuse dernière place du classement, je crois. Exactement, on le salue. À côté de ça, voilà, c'est quand même 2 points de prix sur chacune de ces deux équipes. L'OM est maintenant à 4 points, Lyon à 9 points. L'écart avec Lyon semble assez conséquent, d'autant plus que c'est même l'impression qui est laissée par cette équipe qui est vraiment pas très bonne.
Encore se méfier de l'OM, mais voilà, il faut continuer au moins à maintenir. Et on sait qu'ils vont se rencontrer bientôt. Donc au moins maintenir l'écart jusque-là en gagnant ce week-end et puis profiter de la confrontation directe. Ouais, puis on a des bonnes séries en cours, alors que à l'inverse, du côté de Strasbourg, c'est seulement 2 victoires remportées ce mois-ci. Enfin, pas ce mois-ci, depuis la reprise en 2018. Donc c'était une victoire face à Dijon et également une victoire face à Troyes. Voilà, c'est des équipes un peu en difficulté aussi. Et bon, c'est maintenant, voilà, si on bascule aussi sur l'adversaire, Strasbourg, c'est une équipe à domicile qui peut être un peu difficile à manœuvrer. Ouais, alors ils sont 15e au général, mais ils sont 9e à domicile, donc c'est plutôt là leur point fort. On sait que c'est quand même un des. Par rapport à la taille, enfin au niveau de cette équipe, c'est quand même un des beaux stades et une des belles ambiances de ce championnat. On sait notamment que le PSG y a perdu son premier match de la saison. Ils avaient perdu 1-0 à l'époque. Donc voilà, c'est une équipe qu'il faut quand même prendre au sérieux à la maison. Voilà, comme tu l'as dit, la série n'est pas très bonne. Là, ils sont sur 4 matchs sans victoire consécutif. Ils ont notamment fait éliminer à Chambly en quart de finale de Coupe de France, ce qui est quand même assez ballot quand on voit le tirage au sort qu'il y a eu derrière. Donc voilà, c'est une équipe qui est normalement plutôt à notre portée. Et, c'est le genre d'équipe contre laquelle on lâche très peu de points cette année, mis à part la petite mésaventure de Toulouse récente. Et je sais pas si tu te souviens du 0-0 en 2004, en Ah, pleine période Ligue des Champions. ah oui, oui. Ouais. Ouais, on aurait dit que c'était. Il faut un crochet, on dirait que c'est Ronaldo. Tu sautes, t'as l'impression de ne pas décoller. Il n'y a Ouais. pas de Ligue des Champions. Voilà, ouais, non, mais c'était les bons souvenirs du périple rouge pour ceux qui l'auront tout de suite noté. Cette équipe de Strasbourg, donc, qui affiche pas énormément de grosses individualités au final. Bon, c'est une équipe qui est plutôt de toute façon en lutte pour le maintien et qui a un effectif en conséquence. Mais il y a quand même voilà, deux, trois joueurs intéressants. Martin Terrier, Cornier, même s'il n'est pas Terrier pas dans la forme de sa vie. Voilà. Il y a surtout Jean-Eudes Daoulou qui a cette espèce de box-to-box, milieu à la fois défensif et en même temps buteur, qui est le meilleur buteur du club, bon, à 5 buts, hein, c'est pas non plus fameux. Voilà, c'est une équipe qui a les individualités les moins faibles, les plus faibles, je veux dire, dans ce championnat, sûrement, mais voilà, qui tient la route, qui est une équipe à peu près cohérente euh, et qui est quand même en lutte sérieuse pour le maintien. Ils ont que 3 points d'avance sur 3 qui est 18e. Donc voilà, c'est aussi des matchs au couteau. L'an dernier, on a vu que les matchs les plus compliqués de la fin de saison, c'était souvent face à ce genre d'équipe qui joue un peu sa survie aussi et qui lâche pas grand-chose. Donc voilà, c'est de la bonne vieille équipe de Ligue 1, mais Il y a Liénard aussi, qui a un profil intéressant. Mais la défense centrale, c'est assez laid quand même. Hein. t'as du Bako Koné, Voilà. du Kader Mangane. C'est ça. Dans le sens où, Ouais. je me rappelle, j'avais vite fait un match avec eux et c'était pas beau. On se plaint un petit peu parfois des relances de Glick et de Gemerson, mais c'est vrai que quand il y a des équipes comme Bakary Koné, Kader Mangane ou Ernest Seka, ouais, c'est pas sympa d'avoir ce genre de réaction, quoi. Ouais. Bon, voilà, une équipe qui a priori affiche pas, qui est pas forcément en mesure de nous faire trembler, mais bon, voilà, dans ce genre de championnat, il y a toujours une certaine vigilance à conserver pour pas. Le piège est pas loin, est jamais vraiment loin, quoi. On parlait de Toulouse, c'est vrai qu'on Toulouse est derrière Strasbourg quand même en championnat. Mais bon, quand tu joues Toulouse, enfin les joueurs, ça a quand même un peu une autre gueule. T'as quand même des noms qui font un peu plus peur. Donc voilà, là c'est sûr qu'on a du mal à se représenter cette équipe de Strasbourg, vraiment nous poser des problèmes. Mais voilà, c'est quand même le genre de match qu'il faut bien aborder et qui seront pas forcément des parties de plaisir. On va maintenant passer à la SM. Le point médical donc, qui est tombé aujourd'hui, le fumeux. euh, Parce que bon, on a appris dans l'équipe du jour sur un article Falcao qu'en fait
les durées annoncées par le communiqué médical et donc qui sont les durées annoncées aux joueurs en fait ne sont pas les bonnes puisqu'ils annoncent toujours une semaine de moins. C'est pour ça que, on a pris l'habitude maintenant. On a un petit peu caricaturé ça, notamment sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai qu'en général quand ils annoncent 2 semaines ou c'est 3, quand c'est un mois, c'est un mois et demi. Enfin, il paraît que c'est pour mettre le joueur dans un état un peu plus positif, un peu plus voilà, une convalescence un peu plus agréable entre guillemets. Bon, c'est un point de vue, ça peut se défendre, je trouve ça con, mais bon, c'est mon avis. Donc le point médical, Falcao, la bonne nouvelle, c'est qu'il a repris normalement. Maintenant, est-ce qu'il sera là dans le groupe? Voilà, Strasbourg, alors c'est pas une mauvaise pelouse, mais c'est un terrain qui risque d'être un peu froid, un peu froid là-bas. Est-ce qu'on va prendre le risque, surtout qu'en plus Jovetic est quand même très bien en ce moment. Bon, Moi, je suis persuadé qu'il sera dans le groupe. C'est ce qui ressortait, hein, notamment dans cet article dans l'équipe. Lui, il voulait presque être déjà là contre Bordeaux. C'est le staff qui est un peu réfréné. Je pense que lui a très envie de jouer. Il y a pas de, c'est pas comme s'il y avait un match de Ligue des Champions dans 3 jours non plus à préparer. Je pense qu'il sera là. Est-ce qu'il sera titulaire? Je le souhaite de mon côté. Voilà, c'est pas une certitude non plus. Effectivement, on a vu qu'on s'en sortait en ce moment sans lui devant. On avait d'autres solutions. Donc il n'y a pas de quoi précipiter un retour. Mais voilà, s'il a repris normalement, je pense qu'il est apte à démarrer. on a toujours Benaglio en reprise partielle. Pellegrini qui a donc été opéré pour sa pubalgie et donc qu'on ne devrait pas retrouver avant au moins 6 semaines dans le groupe. En tout cas, on ne devrait pas retrouver très rapidement. 6 semaines, donc d'après 6 semaines, convertisseur, ouais, ça ouais. doit faire les doubles. Ouais, je sais pas, c'est comme le franc, tu multiplies par 7 ou pas, enfin... Et ensuite, la mauvaise nouvelle, enfin, si tant est que ce soit une mauvaise nouvelle pour lui, parce que pour nous, on y est tellement habitués, mais c'est Adama Traoré qui retourne, enfin, qui n'en est jamais sorti de toute façon, mais qui reste à l'infirmerie. Cette fois, c'est pour une blessure à l'adducteur gauche, donc lui, clairement, il s'en sort pas. Ouais, je sais pas qui est ce joueur, j'en avais jamais entendu parler. Il a une voix de papa comme ça, un peu. À part dans les communiqués médicaux. Voilà, fais-nous signer Adama, c'était. Ouais, c'est vrai qu'entre lui, Muratori, Almami Touré, il y aurait moyen de faire une petite compète pour savoir qui a eu le plus de temps d'indisponibilité. Bon, c'est lui, je pense, hein. Parce que lui, il a eu un temps de disponibilité qui est quand même assez. Enfin, Almami Touré, par exemple, cette année, il y a quasiment pas de blessure, quoi. Adama Traoré. Ouais, mais à son meilleur, Almami Touré, il doit être pas mal Ouais, aussi. ouais, c'est un blessé de compétition, mais on a l'impression qu'il a un peu laissé ça de côté cette année. Et d'ailleurs, il est moins bon depuis, depuis qu'il se blesse plus. Avant, il était bon, il se blessait, il était bon, il se blessait. Maintenant, il est mauvais. Bah, c'est pas un hasard, en général, quand t'enchaînes, c'est là que tu progresses. Et visiblement, quand lui, on enchaîne, il progresse pas. Donc, non, là, Peut-être qu'il se répète, je sais pas. ouais, on l'a peut-être vu un peu trop beau. Bon, alors, du coup, la compo, si on va avoir Subasic, on devrait retrouver Glick, qui ferait son retour de suspension, par contre. Ouais, il n'y a pas de raison. La défense classique, a priori, hein, Georges va sauter. Sidibé, Glick, Jemerson, Radji, je vois pas pourquoi ça serait pas cette défense-là. Le milieu de terrain, Fabinho. Alors, Fabinho, sous la menace d'une suspension, 6 prochains cartons jaunes, mais là, ce serait pour la Coupe de la Ligue, pour la finale. Donc, comment l'équipe le staff va gérer cette épée de Damoclès? Mystère. Ouais, il nous a fait le coup l'an dernier en plus. Il avait raté la finale là-dessus. Euh, Ça serait quand même triste d'en arriver à pas le faire jouer en se disant que. Et en même temps, je sais pas, on a tous ce sentiment un peu, cette peur, enfin cette fatalité de sentir que ça va arriver, quoi. Ça me rappelle le coup de Jemerson l'an dernier à Leverkusen, qui est le seul titulaire, qui a un jaune et qui arrive à prendre un jaune débile et qui rate le match à Manchester. T'as l'impression qu'il y a des fatalités comme ça. Voilà, c'est un poste en plus où le carton est vraiment vite arrivé, quoi. Et en même temps, est-ce qu'on. Enfin, voilà. Pour peu que Strasbourg mette en face un peu d'intensité et que ça oblige à t'employer un peu plus que ce que tu pouvais penser ou ne pas forcément gérer, oui, ça peut vite venir. Voilà, est-ce qu'en même temps, faire rentrer. Je sais pas, je pense faire rentrer un Endoram qui peut un peu jouer ce rôle défensif, pourquoi pas, mais voilà, je vois pas Jardim. Jardim se passe quasiment jamais de Fabinho quand il est apte.
Donc je pense que Fabinho jouera. Et faut espérer qu'il ait cette lucidité et cette intelligence de ne pas prendre ce carton jaune, quoi. Avec lui, est-ce qu'on aura Moutinho, est-ce qu'on aura Tielemans? Bon, ça reste ouvert. Ouais. Moutinho, je pense, a toujours cette longueur d'avance. Il n'est pas très bon sur ses dernières sorties, même quand il a été replacé un peu plus bas. Mais Tielemans n'est pas tellement mieux non plus. Donc voilà, déjà si les deux jouent pas, c'est pas plus mal parce que les deux sont pas dans une très grande forme. Donc voilà. Par contre, on aurait pu imaginer de les associer, mais ça c'est un truc je crois qu'on n'a même jamais vu cette saison. J'ai pas l'impression que Jardim croit beaucoup à cette association-là. Donc ouais. Sur Moutinho. Ouais, mais c'est vrai que l'association des deux, à mon avis, dans l'esprit de Jardim, ça semble plutôt exclu. Après, sur les côtés, est-ce qu'on retrouvera du Guézal qui n'avait pas été forcément très bon, Lopez, Lemar, 4-2-3-1 du coup, 4-4-2. C'est vrai que là aussi, avec le retour de Falcao, peut-être qu'on ne sait pas trop. Baldé qui n'a pas forcément qui n'a pas forcément débuté tous les matchs récemment. Peut-être qu'il va retrouver une place à ce moment-là. Je pense que Lopez, Lemar ont quand même une bonne... ont marqué des points et devraient être titulaires. Ça serait quand même surprenant que ces deux joueurs soient pas là. Et après, voilà, à voir, est-ce qu'on peut avoir droit à cette association que certains attendent entre Jovetic et Falcao. On vous avait posé la question notamment sur le Twitter. Est-ce que maintenant que Falcao est de retour, est-ce que vous l'associeriez avec Jovetic ou est-ce que vous mettriez Jovetic sur le banc et vous étiez vraiment une énorme majorité à demander cette association. Je suis en train d'essayer de retrouver les chiffres. Ouais, voilà, il y a 82% des votants qui veulent vraiment cette association et il n'y en a que 4% qui demandent à ce que Jovetic retourne sur le banc. Le reste, c'est plus en fonction des matchs, parfois les deux, parfois un. Et voilà, on espère avoir cette association, donc ça pourrait faire le quatuor offensif. S'il y en a un qui sort, je verrais plutôt Baldé du coup rentrer. Voilà, Guézal. Et puis éventuellement apporter un peu de vitesse en fin de match pour Baldé. Ouais. Baldé, ouais. J'ai essayé de Baldé, la vitesse, c'est pas tellement ça cette année. Un peu de percussion, un peu plus. Moi, ce que je vois chez Baldé, c'est des gestes de classe dans la surface. Ça, oui, il a plutôt une belle finition, voire même des belles passes décisives. On s'en souvient, c'était à Beşiktaş, oui. Ok, tu veux la jouer comme ça. Non, mais il a plutôt une belle finition. Voilà, le but, je pense au but contre Dijon. Voilà, c'est quand même des belles finitions presque d'attaquant. Pour le reste, dans la percussion, je suis pas très fan. Dans la vitesse non plus. Il y avait des bons centres quand il jouait à droite. Mais voilà, c'est dans le jeu. Par rapport à ce que font un Lemar, un Lopez, c'est un ton en dessous en ce moment. Voilà ce qu'on pouvait dire. On peut rajouter que l'arbitre de la rencontre, ce sera Anthony Gauthier. Donc, pas grand-chose à signaler sur lui, si ce n'est que c'est pas un arbitre qu'on aime beaucoup. On l'aime pas. Voilà. Une délit de sale gueule complètement assumé sur Anthony Gauthier. Voilà, c'était un petit peu les enjeux de la rencontre à venir entre Strasbourg et Monaco. Je vous rappelle l'horaire du match, 20h45 ce vendredi soir. Donc soyez au rendez-vous pour supporter les Rouges et Blancs. Cette émission La Causerie, vous pouvez la retrouver sur nos réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, donc oui, YouTube, c'est un réseau social quand même, sur notre site internet également. N'hésitez pas aussi à les partager, les relayer, etc. Mettez des pouces bleus, des commentaires, enfin voilà, n'hésitez pas, on vous répond si vous êtes gentil. Et bon match à tous. Et bisous. Et bisous.